Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a déclaré le 12 juin 2026 que plus de 13 000 terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de maintien de l'ordre au cours de l'année écoulée, illustrant selon lui une intensification des opérations militaires contre les groupes armés. S'exprimant lors de la journée de la démocratie, il a également indiqué une baisse de 81% des décès liés au terrorisme depuis son arrivée au pouvoir en mai 2023, mettant en avant le passage à des frappes de précision et à des stratégies plus ciblées. Le 12 juin occupe une place sacrée dans notre mémoire nationale. Il représente plus qu'une élection, c'est un chapitre fondateur de notre histoire. Nous honorons les héros de la démocratie et leurs sacrifices pour la liberté. Les décès liés au terrorisme ont diminué de 81% depuis 2015. Plus de 13 000 terroristes ont été neutralisés au cours de la dernière année. Au-delà des opérations armées, les autorités nigérianes maintiennent une approche combinant force et réinsertion. Le programme Opération Couloir de sécurité a permis, selon le chef de l'État, à plus de 124 000 combattants et leurs familles de déposer les armes depuis 2023. Le président a toutefois averti que cette possibilité de reddition ne serait pas permanente, appelant les groupes armés à se rendre sous peine de subir toute la force de l'État. Nous gardons cependant la porte ouverte à la reddition. Aux bandits et ravisseurs, rendez-vous ou faites face à la pleine puissance de l'État nigérian. Ces fenêtres de reddition ne resteront pas ouvertes indéfiniment. À un moment comme celui-ci, ne cherchons pas de coupables. Le crime n'a pas d'ethnie. Nous devons rester unis et être assurés que les ennemis de la nation appartiendront bientôt au passé. Malgré ces avancées revendiquées, la situation sécuritaire reste préoccupante. Le nord du Nigeria demeure confronté aux violences de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, responsables depuis 2009 de dizaines de milliers de morts et de millions de déplacés. Parallèlement, les enlèvements contre rançon se multiplient dans les régions du nord-ouest et du centre, tandis que l'insécurité s'étend désormais vers le sud-ouest, illustrant la complexité et l'ampleur des défis sécuritaires auxquels le pays reste confronté.